Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, dépendamment du fuseau horaire où vous êtes présentement. Moi, je vous parle du fin fond du bois de Chertsey au nord de Montréal. Et je suis avec le copain Damien Guinet, qui lui est au sud de Montréal. Alors, bonjour Damien. Oui, salut Michel. Je dois vous dire que ça fait quoi? Ça fait à peu près 20 ans qu'on se connaît, Damien? Hey, bien plus, ouais, à peu près. Attends, on s'est Ah, rencontrés la bon, première fois à Le Web, organisé par Loïc Lemer. oui, à Ça la fait bien Paris. longtemps. Ah oui, puis justement, comme vous remarquez, le copain Damien a un accent du lac Saint-Jean. Alors, Et même tes vieilles cartes. alors Damien, ben, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, consultante, conférencière, auteur en stratégie web, marketing Internet et plus récemment, enseignante à HEC Montréal, à l'École des dirigeants de HEC, de même que Campus HEC. Et toi, Damien? Eh bien, moi, déjà, je suis dans le bois, comme toi, comme tu disais. J'ai effectivement mon petit accent du lac Saint-Jean parce que je suis un bon français, mais qui suis installé au Québec depuis maintenant 14 ans quand même. Je suis un artisan numérique, un digital wizard. J'essaye d'aider mes clients avec toutes leurs petites problématiques numériques et toujours axé sur leurs problématiques business. Donc, comment est-ce qu'on va associer le numérique avec la problématique affaires? Et voilà, et je connais donc Michel depuis 20 ans maintenant. Et puis, on s'était dit, là, on a un petit peu discuté tantôt, on se disait qu'on avait pas mal d'intérêts en commun autour de l'intelligence artificielle. Et donc, Michel a une idée magnifique de dire, mais hey, si on en jasait ensemble. Ben Et oui. donc, voilà. Si on en discutait publiquement, parce que pour ceux qui ne savent pas, Damien est un développeur extraordinaire qui fait du développement web et technologique depuis pratiquement 20 ans, autant pour des PME que pour des multinationales. Par exemple, Air France est un de tes bons clients depuis de très nombreuses années. Moi, pareillement, je suis consultante et pour des PME et pour des multinationales. On peut penser à des entreprises comme le Cirque du Soleil ou comme Royal Canin ou comme Expedia, mais des petites entreprises aussi comme un propriétaire horticole qui fait pousser des légumes ou plus récemment un client qui était un manufacturier de chauffe-piscine, mieux connu sous le nom de thermopompe à piscine. Alors, on est vraiment dans toutes sortes de marchés, et toi et moi. Et on s'est connus en discutant de technologie web, mais là, il y a un changement dramatique qui s'en vient, c'est l'intelligence artificielle. Alors, toi, c'est quoi là, ton expérience de l'intelligence artificielle et c'est quoi puis évidemment, toi, tu travailles beaucoup comme moi dans le domaine du marketing. Alors, comment tu penses que ça va, ben, que déjà tu t'en sers et comment tu penses que ça va changer ton travail? Bah, déjà, j'ai mis beaucoup de temps, étonnamment, à m'intéresser à l'intelligence artificielle. Je pense que j'ai fait une sorte de rejet au début, peut-être une sorte de petite peur, de me dire, mon Dieu, c'est très technologique et finalement, ça va pas forcément nous toucher tout de suite. Ça va rester peut-être un petit peu niche, concerner uniquement les grosses compagnies, les gros business. Et puis, je crois qu'il y a 2, 3 mois, bah, j'ai eu un petit déclic quand même. Il dit, mais, Damien, il faut quand même que tu te renseignes un petit peu plus là-dedans. Donc, je me positionne pas du tout comme un expert, mais plutôt comme un vrai curieux pour savoir comment est-ce que ça va changer notre monde et comment, du coup, on peut aider nos clients actuels à peut-être déjà commencer à utiliser ces technologies et comment elles peuvent en tirer un bénéfice. Donc j'ai un petit peu joué avec ce qu'on nous proposait, aussi bien que les OpenAI, avec les Google Gemini et autres. Et puis surtout, je me suis rendu compte que dans notre quotidien, on était déjà des victimes de l'intelligence artificielle. Je conduis une Tesla comme certaines autres personnes et ben, en fait, je suis déjà complètement utilisé par cette technologie pour apprendre, pour s'enrichir. Et moi, je fais un petit peu la même chose, hein. Je suis allé à une conférence Social Media Marketing World à San Diego. Et évidemment, tous les sujets tournaient autour de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, un des conférenciers dit je suis maintenant un expert de l'intelligence artificielle puisque je l'utilise depuis 14 mois. Oh, c'est un ancien alors, oui, un vétéran. Oui, mais je suis revenu, j'ai eu un choc émotif parce que, entre autres, il y a une citation qui est assez fatigante, qui est celle de
Sam Altman, qui a dit en novembre que 95 des emplois en agence marketing et en marketing seraient remplacés par l'intelligence artificielle. Alors, c'est sûr que ça donne un choc, c'est sûr que ça perturbe. C'est sûr que, comme toi, je me suis plongé là-dedans tête à la première. J'ai livré un premier mandat à un client qui était une étude de données secondaires. Une étude de données secondaires, pour les gens qui ne savent pas trop c'est quoi, là, euh, on connaît tous l'étude de données primaires qui est de faire un sondage, un focus group pour aller chercher de l'information client pour améliorer certains aspects de notre marketing. Alors, l'étude de données secondaires, ben, c'est d'aller voir, y a-t-il déjà des études qui ont été faites sur le même sujet et qui pourraient me permettre de peaufiner ma propre étude, mon propre sondage, ou qui pourraient répondre à des questions que finalement, je n'aurais pas besoin de payer 30 000 pour faire un focus group ou un sondage, alors que j'ai déjà toutes les réponses. Alors, c'est ça, une étude de données secondaires. Et j'ai fait ça à l'aide de l'intelligence artificielle, nommément, entre autres, évidemment, avec ChatGPT, mais avec certaines applications qui sont dans ChatGPT, dont une qui s'appelle Consensus, une autre qui s'appelle Marketing. J'ai été flabbergasté, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, très, 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 très surprise des résultats, surtout avec Consensus, qui te citait plusieurs analyses avec les références exactes. Donc, je pouvais retourner voir l'analyse. Et si j'avais fait manuellement, traditionnellement, la même recherche de données secondaires, évidemment, ça m'aurait pris un temps assez imposant. Et je ne suis vraiment pas certain d'avoir trouvé des études aussi précises sur le sujet que je devais couvrir. Alors, c'était très, très, très impressionnant. Ben, c'est sûr que ça change beaucoup de choses et je pense que ça va au-delà de l'intelligence en tant que telle. Je pense que ça va complètement changer notre monde. Euh, le web va plus avoir l'apparence qu'il a aujourd'hui. Et je sais que toi, Michel, tu es une grande fervente de la production de contenu, la création de contenu. Qu'aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est de créer du contenu pour se faire connaître, pour se faire référencer. Sauf que demain, là, c'est plus des pages qui vont sortir, mais ça va être des concepts, ça va être des idées, ça va être des photos de produits. Ça va être, je vais prendre une photo de mon salon et puis il va me sortir des photos de sofas qui vont bien s'intégrer dans mon intérieur. Et pour ça, il faudra que mon contenu soit bien référencé. Et pour avoir un bon contenu référencé en intelligence artificielle, il faut des pages rapides, il faut du contenu descriptif, il faut énormément de contenu. Tant qu'on fait du contenu, on pourra exister. Si on reste dans du factuel, dans des grandes pages, on va avoir beaucoup plus de mal à ressortir. C'est mon point de vue aujourd'hui. Optimiser ces sites, on s'est affranchi de Flash il y a bien longtemps, c'est une très bonne chose. Bah, peut-être qu'il va falloir se calmer aussi sur le HTML5, des belles animations, des scrolls inversés et plutôt avoir du contenu bien référencé et facilement accessible par tous ces nouveaux moteurs de recherche, qui soient donc, encore une fois, Google, OpenAI ou tous les autres, ou Apple qui va bientôt ressortir avec son iOS 18 de l'intelligence artificielle à tout va. Donc, ça va vraiment être le nerf de la guerre, va être le contenu et comment le rendre accessible et rapidement. Oui, Ça mais en aussi, même c'est assez temps, important. c'est ça, en même temps, c'est ça aussi un de mes chocs que j'ai eu. Le référencement dont tu parles, en anglais, on appelle ça le SEO, Search Engine Optimization, lui-même est en train de changer et est en train de changer à vitesse grand V. Il y a 2 semaines, Google a décidé que dans les résultats de recherche, il se servirait de Gemini pour répondre aux questions des usagers et que ce serait un résumé de la réponse selon Gemini qui apparaîtrait en haut de la page des résultats faisons décaler les hyperliens qui ont été la base du web depuis 25 ans, c'est-à-dire les résultats naturels et les résultats payants. À ça, bien évidemment, on se rend compte qu'il y a un autre engin de recherche qui est en train de faire un carton, comme vous dites en France, et c'est Perplexity. Perplexity déjà répond aux questions de façon extrêmement pertinente en fournissant des hyperliens, évidemment, si vous voulez aller plus loin. Mais déjà, ça change beaucoup le modèle d'affaires de la recherche. Et à ça s'ajoutent aussi d'autres réalités comme celle que, tu sais, moi, quand j'enseigne à HEC, je demandais aux gens qui sont quand même au niveau de deuxième cycle, au niveau de maîtrise,
Bon, j'aimerais ça qu'on commence le cours en discutant de l'actualité technologique et marketing. Alors, suivez l'actualité, puis au début du cours, on en discutera. Alors là, une étudiante lève la main. Madame Blanc, on trouve ça où, l'information? Ben, j'ai dit, je demande à la classe, vous, la classe, où vous trouvez de l'information marketing et technologique? Alors, la réponse qui m'est venue, c'est TikTok. J'étais flabbergasté. Vous n'avez pas entendu parler de les affaires, vous ne connaissez pas Business Insider. Avez-vous déjà entendu parler de Harvard Business Review? Non, 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 non. Alors, c'est TikTok. Donc, TikTok est lui-même devenu un moteur de recherche, en plus, évidemment, d'être un engin d'espionnage au profit de la Chine assez hallucinant et qui fait peur. À ça s'ajoute que YouTube aussi est un engin de recherche. Fait que là, le modèle de recherche, comment on va te trouver, ça devient une espèce, une espèce de foire indescriptible. À ça, s'ajoute un test que j'ai fait dernièrement. Euh, j'ai demandé à Copilot, qui est une des intelligences artificielles, celle, entre autres, évidemment, de Microsoft, qui est alimentée par ChatGPT. Alors, j'ai dit, je vais aller à Toronto. J'ai besoin d'un hôtel 4 étoiles près du centre des congrès. Ça me sort un hôtel. J'ai besoin d'un moyen de transport. Faites-moi l'analyse pour me rendre à Toronto. Une analyse coût-bénéfice, le plus rapide, le moins dispendieux. On me propose le Virail. Et là, ben, la question se pose, si toi, tu es un hôtelier ou si toi, tu es un transporteur, comment tu fais pour être celui qui va être conseillé par l'intelligence artificielle? Parce que là, on n'a plus des listes et des listes hyperliens. On a une réponse et c'est voici la réponse. À moins que tu reposes la question. Je n'aime pas cet hôtel-là, suggère-moi un autre. Mais il y a un hôtel qui a été suggéré. Même chose pour les restaurants. J'ai dit, je vais être là pour 3 jours. Mon dîner est déjà fourni par l'hôtel. Alors, j'aurais besoin d'un petit déjeuner et d'un souper à distance de marche de l'hôtel. Là, on me sort une liste de restaurants pour chacun des repas en respectant mon budget. J'avais dit j'ai 125 par journée. On respecte mon budget. On me suggère des restaurants avec les menus, avec l'ambiance, etc. C'est fascinant, mais en même temps, pour des gens qui sont en marketing et qui travaillent pour des clients, qui veulent attirer des clients, c'est fatigant. C'est fatigant. Et Mais, là, ben, le Generative Engine Optimization, finalement, le référencement pour engin de recherche, effectivement, c'est le contenu qui va être la base, mais ça va être plus que le contenu. Évidemment, il va falloir ajouter du web sémantique, notamment avec l'outil schéma.org, mais il va falloir aussi ajouter, parce qu'encore là, ce que j'ai lu dans les études qui ont été faites jusqu'à présent, on s'entend qu'on est encore au début des études, là, mais les contenus que tu vas avoir besoin de présenter, ça va dépendre du type d'information de ton client. Alors, est-ce que c'est une entreprise scientifique? Est-ce que c'est un vendeur de maison? Est-ce que c'est un vendeur de services professionnels? En fonction du type d'information, il va y avoir des contenus qui vont être spécifiques à développer pour chacune de ces catégories industrielles-là. Écoute, l'assiette est grosse, là. allez, carrément. Mais ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est que tu prends l'exemple de Google avec Gemini. C'est effectivement ça. Il va complètement te décontextualiser la réponse et quelque part, tu n'auras plus besoin d'aller sur le site où il a pris l'information parce que tu auras ta réponse directement. Donc, l'effort, encore une fois, doit être mis vraiment sur la production de contenu parce que le trafic, il va chuter de façon énormément. Donc, quelque part, je vais proposer une super recette. Effectivement, tiens, quelle est la recette de la soupe tonkinoise? Bon, bah, Google Gemini, il va proposer celle qu'il a trouvée sur le blog de Michel Blanc. Il va avoir tout le détail, toutes les informations, même les photos qu'il aura prises dans une vidéo que tu auras toi mis partagée ailleurs. Quelque part, pourquoi j'irai sur ton site par la suite? Comment toi, tu vas savoir le nombre de personnes qui ont consulté ta recette de soupe tonkinoise? Tu n'en as aucune idée. Donc, on est en train de faire là des sortes de jardins fermés dans lesquels Google va garder ses utilisateurs en disant, j'ai toutes les réponses. Je vais les prendre ailleurs, je vais vous les donner, vous allez être satisfait. Si tu n'es pas satisfait, tu vas me le dire, je vais en chercher une autre, je vais connaître les préférences. Mais finalement, mon expérience web va s'arrêter aux frontières de Gemini. J'ai plus aucune raison maintenant d'aller voyager
en dehors de ça. C'est là où d'autres outils quand même sont beaucoup plus transparents, montrent les sources, donnent des extraits, ils renvoient ailleurs. Mais c'est finalement le même phénomène que ce que tu disais avec TikTok, où mes filles sont là d'ailleurs, elles sont exactement dans ce système. Tiens, je vais te faire une recette. Ah oui, montre-la moi. Et ça tient en 30 secondes. Là, les quantités sont pas des. Parce que TikTok, encore une fois, fait un environnement fermé exactement de la même façon. Avec un peu moins d'intelligence artificielle, plus comportementale, mais on cherche vraiment à faire un vase clos. Et je trouve que c'est quelque chose qui va être très, très, très compliqué pour les marques. C'est-à-dire, j'ai un bon contenu, je pense qu'il plaît, mais finalement, j'en sais rien. La seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir quelque chose à vendre et que Google, en dessous de la recette, va dire, bah, tiens, pour ta recette, il faut de la moutarde, tu peux l'acheter à tel endroit. Pour la recette que tu as vue, il faut un chaudron, le tien, tu l'as acheté il y a 6 mois, donc tu peux en acheter à nouveau. Mais je n'aurai pas d'autre façon d'exister que si je vends quelque chose. Mais en même temps, ce qui est inquiétant dans ce que tu dis, c'est que tu dis, c'est le mur fermé là, où on essaie de te capturer et que tu passes ta vie là. Bon, évidemment, Facebook, c'est un spécialiste de ça. Hein. Facebook, il t'avertit même quand tu cliques sur un lien que c'est dangereux, tu sors de Facebook. Là, tu sais. LinkedIn, LinkedIn, la même chose. Mais en même temps, moi, je trouvais ça étonnant que Facebook fasse cette annonce d'utiliser Gemini pour les résultats de recherche. Et je trouvais que ça sentait la panique. Un, parce que là, on ne se cachera pas, la vache à lait depuis 20 ans de Google, c'est quand même les liens. Et là, ils sont en train de jouer avec leur propre modèle d'affaires. Et ils sont en train de jouer avec leur propre modèle d'affaires avec Gemini, comme tu l'as énoncé, mais dont les résultats, au moment où on se parle, sont presque catastrophiques. Parce qu'on va se souvenir qu'il y a une couple de semaines, Gemini Images nous présentait, si on demandait à un soldat nazi de 1942, on nous présentait des Asiatiques et des Afro-Américains, ce qui est très, très, très loin des nazis. Et là, depuis l'entrée en service de Gemini, plusieurs personnes ont soulevé des incongruités, comme justement une recette de pizza où de mettre des cailloux et de la colle. C'est pas fort, 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 fort. Et on va se souvenir que historiquement, euh, Google a tout le temps, quand il y avait un joueur qui était majeur et qui commençait à peut-être entrer dans son modèle d'affaires, Google soit l'achetait ou soit le copiait. On va se souvenir de Google Plus, qui avait été développé pour contrer le web en temps réel, qui était finalement par défaut inventé par Twitter, parce qu'on va se souvenir historiquement là, de l'avion qui s'est écrasé sur la Hudson River, que c'était Twitter qui avait donné les premières photos. Alors là, apparaissait le web en temps réel. Après ça, il y a eu la mort de Michael Jackson. Et là, tout le monde cherchait sur Google Michael Jackson, mais tout ce qu'on avait, c'était son vieux site, puis on ne savait pas comment il était mort. Alors, vous aviez toutes les informations sur Twitter. Donc, Google a fait un deal avec Twitter qui a duré 2, 3 ans, mais après ça, ils ont dit, ah non, 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 on va faire Google Plus, on va manger Twitter. Finalement, ils n'ont pas mangé Twitter pendant tout et ils sont revenus à Twitter 3 ans plus tard. Alors, est-ce que c'est ça, tu penses, qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle? Est-ce que Gemini et Google sont à la remorque, justement, de ChatGPT et de Perplexity, qui, soit dit en passant, est un ancien développeur de Google qui a développé ça? Et lui-même, il rit beaucoup de Google par les temps qui courent. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Bah, déjà, Perplexity, moi, je le vois, si on parlait en ancien MOOC, un peu comme un métamoteur. Vraiment, il va chercher de l'information un petit peu partout, puis il nous fait une sorte de mash-up qui va nous donner la réponse. Le vrai enjeu de demain pour tous ces moteurs de recherche, parce que ce sont tous des moteurs de recherche au final, c'est la source d'information. L'information ne leur appartient pas, en fait. Donc, ils sont tous en train de faire des deals aujourd'hui pour entraîner leur moteur et avoir l'information la plus fraîche et la plus véridique. Là, il y a eu un très gros écho il n'y a pas longtemps parce que OpenAI a fait un deal avec, comment ça s'appelle, News Corp, donc Fox, Fox News, je veux dire, New York Post, etc., etc. Donc, est-ce qu'on va avoir une information finale qui sera non biaisée, qui sera honnête et représentative, ou est-ce qu'elle va être orientée par rapport aux sources d'information pour les plus fraîches? C'est un petit peu compliqué. On sait que, je crois que c'est Google qui a passé un deal avec Twitter pour référencer les contenus. Enfin,
tout le monde cherche de faire son plus gros deal pour avoir la source d'information la plus fraîche possible et la plus pertinente. En C'est même le nouveau temps, combat. n'est-ce pas, Google, je pense, qu'il a fait un deal avec Reddit pour pomper Reddit. On s'entend que sur Reddit, il y a eu beaucoup de conneries là-dedans. Là. Bien sûr, c'est le Puis en problème. même temps, Ouais. il y a aussi Twitter qui développe son propre intelligence artificielle Grok. Ouais. Euh, euh, Puis moi, je fais des tests, hein, évidemment. Tu sais, mon test, bon, on s'entend que c'est un test à la Michel Blanc. Alors, je demande qui est Michel Blanc. Me connaissant moi-même, j'ai une bonne idée si ce qu'ils disent a de l'allure ou pas. Et c'est quand même pas un nom si commun que ça. Des fois, entre autres, perplexité, c'est vraiment parfait. Gemini déconné solide. ChatGPT a déconné un peu. C'est quand même troublant là, quand tu lis ça, puis que tu vois qu'ils inventent des livres que je n'ai pas écrits, alors que les livres que j'ai écrits, ils n'en parlent pas. Je serais une militante pour les handicapés, alors que je suis plutôt une militante pour les transsexuels et je ne suis pas handicapé du tout. Quoique, être transsexuel, peut-être est-ce un handicap, mais bon, tu sais, c'est troublant, les hallucinations. Mais en même temps, ce qui est aussi troublant, euh, une des applications de ChatGPT qui s'appelle Marketing, j'ai fait un test et je lui ai demandé d'écrire, justement, on parle de rédaction tantôt, là, d'écrire un texte technique pour un de mes clients qui est dans le secteur de l'automobile. Écoute, je suis tombé sur le cul. C'était vraiment, mais vraiment, mais vraiment bon. Et évidemment, il faut travailler ce qu'on appelle le prompt engineering, la manière de poser la question. Plus la question est spécifique, plus tu donnes un rôle à l'engin, à l'intelligence artificielle, plus l'intelligence artificielle va arriver avec une réponse qui est spécifique et une réponse qui répond vraiment bien à tes attentes. Et dans ce cas-là, c'était vraiment impressionnant. Et par la suite, j'ai pris le même texte, je l'ai soumis à GPT-0, qui est supposément un détecteur de texte rédigé par l'intelligence artificielle. Et selon GPT-0, c'est un texte rédigé par l'humain, alors que c'était 100% rédigé par l'intelligence artificielle. C'est troublant. On s'en va où avec ça, là, tu sais? Ouais, ouais. Je vois qu'il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup d'écho. J'ai changé mon son. Vous me direz si ça va un petit peu mieux. J'ai changé de micro. Aujourd'hui, les détecteurs de... Oui, oui, Michel. Oui, le problème de l'écho, effectivement, c'est qu'on utilise deux technologies. Une, c'est Zoom, parce que je voulais enregistrer la conversation pour la redistribuer par la suite. Deux, on fait des tests avec Restream, et les deux applications semblent fonctionner difficilement l'une avec l'autre. C'est malheureux. Moi, je n'entends pas d'écho. Toi, est-ce que tu entends l'écho quand tu me parles? Quand je te Euh, parle? Moi, j'entends un petit peu, et je De m'entends ton aussi en côté? retour. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on s'excuse, hein, on s'excuse. On dit des choses pertinentes, mais vous les entendez deux fois plutôt qu'une. On va continuer quand même encore un petit bout. Où on va reprendre? Qu'est-ce que tu préfères? On continue ou On peut continuer, il n'y a pas de souci. C'est plus pour l'audience. Ah. alors on s'excuse. On va tester. Hein. Nous aussi, vous savez, les technologies comme l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes étudiants au début du cours. Si vous êtes en technologie, vous devez avoir le goût d'apprendre continuellement et le goût de vous planter et de faire des échecs parce que c'est ça la technologie. Et tu commences à aimer une technologie, tu l'adores, elle se fait acheter par un concurrent, elle disparaît, il faut que tu recommences à nouveau. Et moi, je suis rendu vieille, comme toi d'ailleurs, Damien, on voit tes cheveux gris. Tu continues d'apprendre et je continue d'apprendre. On est dans un secteur où il est fondamental d'avoir ce goût de savoir et d'expérimenter et d'avoir des échecs parce qu'évidemment, l'expérimentation vient aussi avec des risques, dont celui de faire des gaffes, mais aussi celui d'avoir des succès phénoménaux. Et en même temps, ben, c'est pour ça que et toi et moi, on est payés par des corporations pour tester, pour
voir les limites et pour évidemment nous planter et dire aux clients, fais pas ça de telle manière, tu vas te planter. Je le sais, je l'ai expérimenté. Mais tout à l'heure, tu parlais de l'art de faire des prompts. C'est vrai que c'est les métiers de demain. C'est comment bien enseigner, comment bien entraîner ces engins, comment leur apprendre à pas donner de réponse s'ils n'ont pas la bonne réponse. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas la réponse. Ils préfèrent donner une réponse quand même, ce qui est un petit peu bizarre. Et il y a beaucoup de techniques, ça s'appelle les métiers d'avenir. On va appeler ça des prompteurs, peut-être, je ne sais pas. C'est drôle, Euh, excuse-moi, Damien, là, l'écho est vraiment, vraiment, vraiment fort. Et tantôt, ah, l'écho était beaucoup plus faible. Je ne sais pas pourquoi tu as changé quelque chose. ben écoute, C'est peut-être la manière dont tu bouges ta tête, ça se peut-tu? As-tu as-tu des neurones électromagnétiques? Là, j'entends plus rien. tu m'entends? Là, je t'entends. Bon, ok. Est-ce qu'il y a encore un peu d'écho? Ah, là, il n'y en a plus de tout. Bon, bah, tant mieux alors. Ah, c'est revenu, là. Ah oui. C'est fou. Je suis désolé. Non, mais ce qu'on va faire, regarde, on va arrêter cela, Damien. On va reprendre. On va reprendre cette discussion-là. Alors, c'est un rendez-vous, on ne sait pas quand, mais on va reprendre la discussion qui est absolument passionnante pour nous-mêmes, et j'imagine, je souhaite pour vous aussi. T'en penses quoi, Damien? Ah, moi, ça me va très très bien, mais il faudrait faire ça avec un petit verre en plus, entre cette discussion un petit peu plus de comptoir, et puis essayer d'avancer un peu plus tous ensemble. Et puis peut-être aussi, je vois qu'il y a des gens qui sont là, qui peuvent poser des questions, et puis on peut partager nos expériences, nos expérimentations avec eux, pour essayer d'avancer tous ensemble dans cet inconnu qui est l'intelligence artificielle. On va garder les questions et on va y répondre la prochaine fois. Écoute, je t'embrasse, Damien. Je te remercie pour ton cerveau. Je te remercie pour ta perspicacité. Et c'est toujours un plaisir et ce sera toujours un plaisir de discuter avec toi, Damien. Eh bien, écoute, je te renvoie l'appareil, et puis hâte de te voir en vrai, hors écran. OK. Bye-bye. Bye bye. Yep. Alors, la voix est mieux en tout cas, nous dit. Oups. Bon, parle-moi donc, là, voir. Ouais, tu m'entends? Là, il n'y a Ouais, plus de. C'était c'est le vraiment. fait d'avoir les deux applications qui pose un gros souci.